Donald Trump est arrivé en Chine avec une grosse délégation. C'est une rencontre importante, une visite importante parce que c'est la première fois depuis presque 10 ans qu'un dirigeant américain se rend en Chine et rencontre un dirigeant chinois. Et donc, il y a beaucoup de sujets à discuter dans un contexte qui est quand même particulier. On en parle aujourd'hui avec Patrick White dans cet épisode éclairage politique du Balado Info Bref. Patrick, peux-tu un peu nous dire quels sont les sujets principaux, le contexte de cette rencontre? Ouais, le contexte est important, hein. C'est la première rencontre depuis 2017 entre le président américain et le président chinois, donc première fois en 9 ans. Et on est dans un contexte géopolitique très difficile, surtout depuis la guerre en Iran, qui a nui énormément à l'exportation de pétrole vers la Chine. Donc ça, c'est le contexte. Et évidemment, la rencontre du mois de mars a été reportée à cette semaine en raison de la guerre en Iran. Donc, on est vraiment dans une rencontre reportée. Et les enjeux, c'est des enjeux commerciaux, hein. On veut davantage d'ouverture des produits américains en Chine parce que entre ces deux pays-là, en ce moment, c'est 415 milliards d'échanges par année, mais c'est presque 2 fois moins qu'en 2022, hein. Et le déficit commercial américain avec la Chine, il est quand même de 200 milliards. Donc, le nerf de la guerre en ce moment, c'est le commerce. Et M. Trump envoie un message très, très clair en arrivant avec les tech bros, les patrons des grands géants de la techno, PDG de Nvidia et là, évidemment, Elon Musk de Tesla et de SpaceX et de IX et de X également, le PDG de Apple et de Boeing. Donc vraiment, il est accompagné d'une très, très grande délégation. Et évidemment, on veut parler à la Chine de ces transactions qui ont été bloquées dans les dernières semaines. On a empêché Facebook d'acheter une entreprise qui valait 2 milliards dans le secteur de l'intelligence artificielle, les puces de Nvidia qui sont bloquées partiellement en Chine. Et évidemment, les deux plus grands pays du monde se rencontrent cette semaine pour parler d'influence. On sait très bien que la Chine a rattrapé son retard au cours des dernières années et elle dame le pion aux États-Unis à bien des égards. On en reparlera tout à l'heure. Qu'est-ce que la Chine, justement, cherche cette semaine? Quelles peuvent être ses demandes principales aux homologues américains? Pour commencer, la Chine veut vraiment impressionner Donald Trump, donc on met le paquet cette semaine, l'accueil, les lieux qu'il va visiter à Pékin, la Maison du Peuple, le quartier général des principaux porte-parole du Parti communiste chinois, où on laisse très, très peu rentrer les chefs d'État étrangers. Donc, on veut l'impressionner, on veut le calmer, on veut un peu faire la paix au plan commercial, évidemment, et montrer également le savoir-faire chinois. La Chine, en ce moment, qui est en avance sur les États-Unis au plan de l'environnement, au plan des voitures électriques et de la technologie également. Il y a également eu un départ de plusieurs cerveaux américains depuis 1 an et demi vers la Chine. Et la Chine recherche également, elle veut être reconnue comme un partenaire à part entière des États-Unis au même niveau de l'influence et du respect. Évidemment, on veut prolonger la trêve sur les tarifs, les guerres de droits de douane, parce qu'on se souvient que l'automne dernier, M. Trump avait poussé le bouchon très, très fort. La Chine s'était rebutée et là, il y a une trêve depuis octobre dernier. Donc ça devrait probablement être prolongé cette semaine à la demande de la Chine. Et l'économie chinoise, il n'y a rien de parfait, hein. Une faible consommation intérieure, un gros endettement au niveau de la dette dans le secteur immobilier. Donc, c'est un peu tout ça, les attentes de la Chine cette semaine, vraiment tenter d'impressionner Donald Trump avec un accueil hors norme dans un faste assez important. Et du côté américain, quelles peuvent être les attentes? Qu'est-ce que cherche Donald Trump? Qu'est-ce qu'il va demander? Lui, c'est vraiment plus d'exportation américaine vers la Chine. Il se réveille la nuit pour penser à ce déficit commercial-là avec la Chine et avec bien d'autres pays. Il veut une entente spécifique d'ici vendredi sur les exportations de bœuf américain,
sur le soya également, les producteurs agricoles qui en arrachent beaucoup aux États-Unis ces temps-ci. Et évidemment, on veut vendre davantage d'avions de Boeing, la compagnie américaine basée à Seattle. C'est pas pour rien que le PDG de Boeing est là. Et je rappelle que M. Trump, il arrive affaibli en Chine, hein, une inflation à presque 4% en ce moment, le coût de la vie, le prix de l'essence à presque 5 dollars le gallon et des très, très, très mauvais sondages qui sont liés à l'inflation et surtout la mauvaise gestion de la guerre en Iran qui dure depuis bientôt 2 mois. Parce que là, on a parlé beaucoup de considérations économiques, mais quand deux superpuissances se rencontrent, on pense aussi, bien sûr, à la dimension géopolitique et militaire. Il y a en ce moment un conflit, il y a deux conflits avec l'Ukraine, mais le conflit au Moyen-Orient qui vraiment joue un rôle important dans l'économie des deux pays en ce moment et qui est un problème pour l'économie des deux pays, mais problème qui a été créé par Donald Trump, en tout cas à court terme, où il est empêtré en ce moment dans ce conflit-là. À quoi on peut s'attendre de ce point de vue-là des discussions entre les deux dirigeants? Ben, la Chine veut être considérée comme un porte-parole diplomatique qui pourrait avoir une influence sur l'Iran. Et effectivement, la Chine a une énorme influence en Iran, est un partenaire de l'Iran, un allié de l'Iran, à tel point que même la Chine a aidé secrètement l'Iran à attaquer des actifs américains militaires, donc avec la technologie chinoise que l'on connaît. Alors la Chine veut la fin immédiate de la guerre en Iran en raison du manque de pétrole. Et ce que ça a fait dans les 2 derniers mois, c'est que les usines de plastique, évidemment, comme le plastique est composé de pétrole à la base, ben, ces usines-là sont à l'arrêt en Chine. C'est extrêmement problématique. Et évidemment, on pourrait peut-être parler de Taïwan également, Patrick. C'est sûr que dans cette discussion géopolitique, il y a certaines craintes du côté de Taïwan, qui est un autre enjeu de long terme. Des gens à Taïwan ont peur que la Chine, pour faire des concessions, demande en concession à Donald Trump d'être, lui, plus ouvert aux visées de la Chine sur Taïwan. Oui, alors je rappelle que Taïwan est une île qui est autonome, qui n'est pas reconnue comme un pays par la Chine. La Chine a des prétentions territoriales sur Taïwan et à Taïwan, c'est un gouvernement démocratique qui, évidemment, conteste la Chine et reçoit de l'aide militaire américaine, mais vraiment énormément. Alors, M. Trump a calmé le jeu avant de quitter Washington, avant d'aller à Pékin. Il a dit on ne va pas baisser l'aide militaire à Taïwan. On a voulu donc vraiment calmer les inquiétudes autour de l'avenir de Taïwan parce qu'on sait que la Chine voudrait éventuellement envahir à court ou moyen terme Taïwan pour prendre un contrôle officiel de cette île-là, qui est un pays très, très important au plan technologique, surtout pour les processeurs informatiques, les processeurs d'ordinateurs. C'est un des plus grands fabricants au monde. Et évidemment, au plan géopolitique, les Chinois vont essayer de au moins faire réduire un peu le financement militaire américain à Taïwan. Monsieur Trump dit qu'il bougera pas, mais il va probablement faire des petites concessions là-dessus. Et ça, ben, ça, évidemment, ça inquiète l'Union européenne et un grand nombre de pays qui ne veulent pas que la Chine entre en guerre avec Taïwan. C'est une politique extraterritoriale, un peu comme ce qui est arrivé avec la Russie et la guerre en Ukraine. Donc, on craint vraiment les visées extraterritoriales de la Chine. Et là-dessus, ben, M. Trump a calmé le jeu avant son départ. On va surveiller ça de très près dans les prochains jours. Puisqu'on remarque aussi, c'est que pour le conflit au Moyen-Orient, les États-Unis ont dû déplacer et concentrer en fait des forces militaires, et notamment des forces militaires qui étaient dans le Pacifique. Et que si, et ça n'est sans doute pas ce qui va se passer, mais si la Chine choisissait d'attaquer Taïwan, eh bien les États-Unis, en ce moment, seraient peut-être assez mal placés pour intervenir parce que leurs forces sont mobilisées ailleurs. Un sujet géopolitique qui est quand même existant et qui, s'il n'y avait pas la guerre en Iran, aurait peut-être fait parler davantage, c'est l'Ukraine. Mais l'Ukraine, on a l'impression que ça ne va pas, on n'a pas l'impression que ça va être un sujet majeur de ces discussions.
Non, pas un sujet majeur, mais Monsieur Poutine, le président de la Russie, qui a indiqué cette semaine qu'il s'attendait à un règlement assez rapide, donc avec l'Ukraine pour mettre fin à la guerre. Donc un gros point d'interrogation de ce point de vue-là, vu le manque de crédibilité de Monsieur Poutine, qui ne semble pas vraiment vouloir négocier des rétrocessions de territoire à l'Ukraine. Donc effectivement, la Chine qui emmène extrêmement large en Asie, la Chine qui contrôle une grande partie de toute l'économie de l'Afrique, de l'Amérique latine également, qui poursuit ses projets de train pour se rendre en Europe, en tout cas au moins pour les exportations ferroviaires, pas pour le transport de passagers, la fameuse route de la soie qui est vraiment en train de se bâtir au plan technologique et au plan des transports. Donc la Chine qui véritablement est en train de dépasser les États-Unis à bien des égards. Et ça, il y a de quoi inquiéter M. Trump pour le moyen ou le long terme. Merci Patrick, on se retrouve mercredi prochain, 20 mai, d'ici 16 heures au plus tard dans le flux de ce balado Info Bref pour un prochain éclairage politique. Et puis évidemment, tous les matins, on vous retrouve avec Info Bref pour vous donner l'essentiel des nouvelles en 5 minutes avec Info Bref matin en version infolettre et en version audio dans ce balado. Merci beaucoup, à très bientôt.